C'est un phare au bout de l'univers, avec un seul gardien. Il y veillait seul depuis longtemps, quand soudain un vaisseau approcha. Xiao Hei l'avertit du danger, mais le vaisseau ignora et continua d'avancer. Il passa le phare en mode danger manuellement, mais le système revint aussitôt en mode normal. Le vaisseau crut pouvoir passer et fonça. Il se brisa instantanément. Xiao Hei envoya un robot, mais ne sauva qu'une personne. Après une longue convalescence, Xiao Mei de l'autorité spatiale se réveilla. Un an plus tôt, Salomon avait signalé une découverte minérale inconnue. Le phare n'avait que Xiao Hei. Il se fit passer pour Salomon, et Xiao Hei ne nia pas. Mais quand elle voulut voir les échantillons, Xiao Hei changea d'attitude, lui demandant d'attendre le lendemain. Suspicieuse, Xiao Mei consulta les logs de surveillance en secret. Elle découvrit que Salomon était barbu, pas comme Xiao Hei. Xiao Hei surgit et l'étrangla. À son réveil, Xiao Mei était enfermée, mais Xiao Hei ignorait que Xiao Mei avait une IA personnelle. Pendant son sommeil, l'IA de Xiao Mei s'activa et pirata le système du phare. Au réveil de Xiao Hei, Xiao Mei l'enferma à son tour. L'IA révéla que Salomon avait été torturé par Xiao Hei. Mais Xiao Hei dit que ce n'était que la moitié de l'histoire. La vérité était différente. Xiao Mei ne voulait rien savoir de tout ça. Elle voulait juste accomplir sa mission, trouver les échantillons et rapports de Salomon. Elle a fait un deal avec Xiao Hei. S'il l'aidait à trouver l'échantillon dans l'entrepôt interdit de Salomon, elle y est allée et l'a trouvé. Alors qu'elle l'étudiait, un vaisseau s'est arrimé de force au phare et des intrus ont fait irruption. C'était un minerai rare de l'espace lointain. La femme en a prélevé un bout, mais il a disparu aussitôt. Perplexe, elle a demandé à l'IA de ralentir la disparition pour mieux l'étudier. Mais à ce moment-là, un vaisseau s'est soudain arrimé de force, ignorant les avertissements du phare, et a fait irruption à l'intérieur. Xiao Mei était au dernier étage. Xiao Hei était bloqué à l'entrée. L'IA de Xiao Mei a détecté que ces intrus étaient dangereux. S'ils montaient, Xiao Mei serait en grand danger. Une fois entré, leur chef barbu a ordonné de pirater l'IA du phare. Un homme a sorti un câble, l'a branché au phare et à son propre corps. En peu de temps, il a piraté le système. Sur les écrans, ils ont repéré Xiao Mei, tout comme Xiao Hei. Pour sauver sa peau, Xiao Hei a parlé d'un coffre plein de Peters quantiques qu'il pourrait leur montrer. Ils ont accepté, mais Xiao Hei les a dupés et s'est enfui dans un passage. Il a rejoint Xiao Mei et ils se sont battus. Le groupe barbu regardait la scène avec délectation, pendant que Xiao Hei jouait la comédie avec Xiao Mei hors champ. Il voulait en fait coopérer avec elle. L'IA de Xiao Mei a brouillé les caméras et ils se sont enfuis ensemble. Le groupe barbu n'a pas encore réagi. Ils doivent vite riposter. Xiao Hei doit se recharger. Après son enrôlement, on lui a implanté des armes, augmentant sa force de combat, mais nécessitant des recharges régulières. Il propose d'ouvrir les portes à chaque étage, de laisser le gang se séparer, puis de les vaincre un par un. La porte ouverte, l'homme barbu envoie quelqu'un en éclaireur. Xiao Mei, caché, voit arriver des gens et fait fermer la porte par l'IA. Les éclaireurs sont une mère et son fils, sans menace. Ailleurs, Xiao Hei rechargé élimine le hacker contrôlant l'IA et pousse un autre dans le tunnel sans gravité. Ils flottent, se battent, et Xiao Hei finit par le tuer aussi. Il ne reste que l'homme barbu et la mère et fils. Xiao Mei négocie avec eux, leur donne de l'argent pour partir. Ensuite, il attire l'homme barbu dehors pour s'en débarrasser. Après cette tempête, seul Xiao Hei et Xiao Mei restent au phare. Quel secret cache-t-il ?